Petit lapin, si tu ne trouves toujours pas de travail, reviens à l'usine de machines agricoles de la famille pour visser des écrous. Papa et maman ont gardé l'usine toute leur vie sans jamais réussir. Je ne dois absolument pas suivre leurs traces. Tous les départements, préparez-vous, le jeune maître est arrivé. Soyez tous sur le qui-vive, si quelqu'un gâche tout. La qualification d'opération de ramier. Reçu, reçu. Le vieux maître et la dame ont vraiment tout fait pour que le jeune maître reprenne l'affaire familiale. Ils ont presque toutes les entreprises de la province sur la liste, et tu cherches encore du travail. Tu cherches encore du travail, c'est ridicule. Arrête de râler un peu. Et, je dis juste la vérité, la famille est si riche. Mais ils ne veulent pas que l'enfant le sache, je ne comprends pas ces riches. Comment ils pensent? Bonjour. Désolé, ce n'est pas approprié. Non, tu n'as même pas encore regardé mon CV, Suivant. Bonjour. Désolé, nous ne recrutons que des filles. Est-ce que je suis vraiment si nul? Yao Yao. Tu n'es plus une enfant, écoute ta mère. Et marie-toi avec le jeune Lu. Oh papa, maman, arrêtez de me forcer. J'ai déjà dit que j'avais un petit ami. Je vais le ramener à la maison dans 2 jours. Désolé. Tu cherches du travail, tu recrutes. Et patron, un salaire mensuel de 10 000, ça ne me pose pas de problème. Mais il faut savoir jouer la comédie. Pour être honnête, mes parents veulent toujours que je sois avec un fils de riche, je ne veux pas, donc j'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami. Ah. Quoi? Il y a un problème. De toute façon, tout travail est bon à prendre, passe d'abord l'étape de mes parents. Et on verra après. Ce n'est pas vraiment un problème, est-ce que le patron pourrait m'aider un peu? Aller à l'usine de ma famille et dire à mes parents que j'ai trouvé du travail. Tu as une usine. Ah. D'accord, en parlant de ça, ta famille et mon grand-père sont à moitié dans le même domaine. Ton grand-père aussi lissait des écrous. Quels écrous? Mon grand-père travaillait dans un institut de recherche militaire de haut niveau. Fais de ton mieux. Allons, emmène-moi voir ton usine de machines. Allez, on y va. Suyao, tu préfères être avec ce pauvre type, plutôt que de sortir avec moi. Comment on y va? Ça. Monte vite dans la voiture. Et Maître, c'est une catastrophe. Le jeune maître a trouvé un travail. Quoi? Qui a osé l'embaucher? Maître, voici la dernière commande du ministère de la Défense de Daxia. Posez-la là. Laissez-moi d'abord surmonter les difficultés techniques du nouveau missile. Maître, le gardien vient de transmettre un message. Le jeune maître et son patron sont presque à la porte. Quoi? Vite, rangez tout. Je veux voir quel genre de patron ose faire travailler mon fils Y Zengo comme un esclave. Vieux su, dépêche-toi de traiter ces déchets de supraconducteurs. D'accord, maître. Et Yao Yao. grand-père, je passais justement par l'ouest de la ville, je me souviens que l'endroit où vous suivez la formation est tout près. Oui, le professeur de grand-père est un scientifique de haut niveau. De l'industrie militaire de Daxia, je t'emmènerai lui rendre visite un de ces jours. L'industrie militaire de pointe de Daxia, c'est impressionnant. D'accord, grand-père. C'est l'usine de ma famille. Tu es sûr que ce n'est pas une décharge? Ce n'est pas chez toi, tu te permets de critiquer.
Suyao, tu me refuses pour être avec ce pauvre type à vélo électrique. Et venir dans cette usine miteuse pour faire des câlins. Je veux être avec qui je veux, aller où je veux. En quoi ça te regarde? Même si tu ne veux pas m'épouser, toi, une jeune fille de bonne famille. Il est à ta hauteur, si on vend cette usine pourrie. Ça ne suffirait même pas pour l'entretien de ma voiture. Moi, j'aime bien les décharges, chérie. On y va. D'accord, Suyao, vous allez voir. Vieux son, chef, tu pourrais cacher un peu ton caleçon Burberry. Avec un caleçon rouge. Quel ouvrier porte un caleçon qui coûte des milliers d'euros? Tu devrais faire attention à ce genre de choses à l'avenir. Et maître, ta montre Patek Philippe est encore exposée. Oui, ne fais pas peur à notre fils. Allez, allez. Papa, maman, je suis rentré. Mon Dieu. C'est la patronne de notre fils? Eh ben, dis donc. On dirait plutôt notre future belle-fille. Ce petit schnappant. Il nous a pas dit que sa patronne était une fille. Et, faut avouer qu'il a hérité de mon bon goût. Mais vraiment. Alors vous êtes la patronne de notre petit fan? Mademoiselle Su, c'est ça? Eh ben, regardez-moi ça. Vous êtes plus belle que moi à mon âge. Vous êtes trop aimable, appelez-moi juste Xiao Su. Je suis ravi que ton fan puisse travailler comme un esclave sous vos ordres. Papa. Elle a rien dit et t'es déjà content? Tu as pas peur qu'on arnaque ton fils? Puisque vous êtes satisfait, je vais emmener Y fan. Et, dites donc Xiao Su. Vous avez vérifié le passé de notre fan? Faut que je vous dise. Notre fils a un caractère en or. Il a jamais fréquenté personne de sa vie. Il a même jamais tenu la main d'une fille. Allez, on y va. Hey. Il y a des types bizarres qui rôdent autour de l'usine. On soupçonne des espions étrangers qui veulent voler des secrets militaires. Envoyez du monde vite pour les dégager. Ah. À l'aide. Et c'est quoi ça? Oh ça, c'est le cochon de l'usine. Quand on a su que vous veniez, on l'a fait abattre spécialement pour le repas. Notre usine est petite. Mais ça fait vivre la famille. Pour subvenir aux besoins de mon fils. Il y a largement assez. Ah oui, par exemple tout ça. C'est des obusiers pour le Moyen-Orient. Monsieur, vous venez de dire quoi? Papa? T'as dit quoi? Je disais que la bonbonne de gaz était mal fermée. Il y a un peu de fuite. Une bonbonne de gaz? Mais ce logo. Ça, Récemment, une grande quantité de nouveaux obusiers est apparue au Moyen-Orient. Après enquête, il proviendrait de bonbonnes à gaz chinoises. ça. C'est pour le Moyen-Orient? Ah ça. C'est la commande de mon pote ça du Moyen-Orient pour faire des naans. Il dit que nos bonbonnes chauffent hyper fort, les naans cuits avec. Son croustillant doit répandre dedans. Oui, c'est ça. Vous êtes sûr que c'est pour des naans? Si vous me croyez pas, demandez à mes parents. Ah oui. Ce qu'ils cuisent exactement on sait pas, mais en tout cas, c'est que des bonbonnes à gaz normales. Ah oui, la vente en gros d'appareils de cuisson, c'est des petites affaires. Des petites affaires. Tant mieux, c'était juste, ça m'a fait peur. Et, viens voir ça, allons-y. Après avoir nettoyé ces résidus, demain je pourrai encore faire de la recherche avec le professeur. C'est beau à penser. L'usine est vieille, mais la productivité est là, oncle et tante. Mon grand-père est de l'Institut de recherche, maître. En plus, c'est un expert militaire de haut niveau de la CIA. Un de ces jours, je vous recommanderai. Oui, le grand-père de mon patron est vraiment impressionnant, suivez mon patron. Vos pensions sont aussi assurées. Ah, cette petite Sue est vraiment belle et gentille. En effet, c'est le premier choix pour la belle-fille de la famille YE. Ah, tante, vous savez vraiment plaisanter. Cette silhouette. N'y va pas, c'est sale. Mais cette silhouette, on dirait mon grand-père. Quel grand-père? Patron, vous devez vous tromper, vous ne dites pas. Que votre grand-père est de l'Institut de recherche militaire de haut niveau de Dachia. Comment pourrait-il être dans notre petite usine délabrée? C'est un étudiant de mon père, il est ici depuis des années. Il travaille ici depuis des années. Oui, il était là quand j'étais petit.
Oh, c'est peut-être juste une ressemblance de silhouette. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est caché? C'est juste quelques instruments périmés que nous utilisons chez nous. Oui, 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 oui. Oh, c'est assez mystérieux. Ce ne sont que quelques vieux instruments, patron, vous voulez voir. Je vais vous les montrer. Et fils, non. C'est. À mon mari, comment tu peux encore me cacher, prendre des commandes de jouets militaires, ça ne vaut pas la peine. Tu ne sais pas. Ah, je pensais juste à donner du travail aux ouvriers, donc. Ce petit con a mis le missile. Modèle, remets-le à sa place. C'est un modèle de jouet. Ah oui, c'est ce Sachou qui tient la boutique de Nahan Grillé. Il dit que ce truc est très populaire là-bas. C'est vraiment cool. Ah, Je me souviens, chaque fois que Sachou vient, il en prend un peu. De ce genre de truc. Mais moi, ça me semble tellement réel. Quoi de réel? Si tu ne me crois pas, je vais en essayer un. ça. Fils, ton Sachou a besoin de ces modèles en urgence. Si tu les abîmes, qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est qu'un jouet cassé, non? Fiston, lâche ça, lâche ça. Je vois que mademoiselle Su a marché longtemps, elle doit être fatiguée. Emmenons-la boire du thé. Allez, allez, allons boire du thé. Un jouet cassé, ça vaut le coup? Petite Su, c'est ta première fois ici. Je n'ai pas de cadeau à t'offrir. Ce pendentif, c'est la grand-mère de Y Fan qui l'avait avant de mourir. Elle avait l'intention de l'offrir à sa future belle-fille. Comme tu es là, je te l'offre en son nom. C'est juste un morceau de jade antique de Étian, qui vaut des millions. Maman, on a des trucs aussi précieux chez nous? Oh là là, tu ne connais pas ta grand-mère. Elle adore acheter des imitations, celui-ci vaut au plus 30 000 yuan. Ah, tante, ce n'est pas bon marché pour notre famille. Est-ce que ce n'est pas un peu inapproprié? Pas du tout inapproprié. Tante, est-ce que ce n'est vraiment pas un peu inapproprié? Je suis heureuse de te l'offrir. Maman, elle est juste ma patronne, tu lui offres ça. Et plus tard, qu'est-ce que j'offrirai à ma femme? Eh bien, petit coquin, je te dis que ta mère et moi, on a un faible pour cette fille, tu ne vois pas, que ta mère a déjà offert le pendentif familial. Fiston, fais-nous honneur. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Avec notre situation. Même si j'en avais envie, je ne serais pas à sa hauteur. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas avec notre situation? Ce gamin, pourquoi es-tu si complexé? C'est vraiment un couple parfait. Merci, tante. Maman, vous savez que j'ai trouvé un travail, c'est suffisant. On y va. Tante, Tu pars déjà? Tu ne restes pas un peu plus? Reste encore un peu, sinon la maison sera ruinée par vous deux. Eh bien, au revoir, tante. Maintenant, tu peux me rendre le pendentif. Non, c'est tante qui me l'a offert. Toi. Si tu veux récupérer le pendentif, ce n'est pas impossible. Tant que tu joues bien ton rôle dans cette comédie. Que tu m'aides à tromper ma famille, après ça, je te le rendrai. Tu as dit ça. Alors, allons-y. Y là-haut, on a vérifié, Suyao est bien. La petite fille du vieux Su, son entreprise, est un petit fournisseur de matières premières sous notre contrôle. Ah, avant, on avait peur que si Xiaofan apprenait notre statut de famille la plus riche, ils deviennent paresseux. C'est pourquoi on a caché beaucoup de choses. On ne s'attendait pas à ce que cela le rende maintenant complexé face aux filles. Non. On ne peut pas continuer comme ça. Annoncer que la famille Su peut collaborer en profondeur. De plus, dès que la recherche sur le missile sera réussie, annoncez immédiatement que Xiaofan devient l'héritier de notre groupe YE. Oui. Ce n'est pas l'hôtel le plus luxueux de la ville, l'hôtel YE? Ta famille est si puissante? Bien sûr, la force de notre famille dans les matières premières est parmi les meilleures de la ville. Vu que ma tante m'a offert un cadeau si précieux, je vais sûrement supplier mes parents d'aider votre petite usine à grandir et à se renforcer.
Ce serait vraiment merci beaucoup, patron. Mais, une chose à la fois, ce pendentif, c'est l'argent de poche de mes parents. Attends que tu m'aides d'abord, puis on verra. Maître, le jeune maître et mademoiselle Su sont arrivés à notre hôtel. Je sais. Papa, maman, voici mon petit ami, Y-Fan. Ton petit ami? Et Jirui? Ce n'est pas lui qui devrait être là. Maman, je ne veux vraiment plus avoir affaire à Jirui. Il est trop dégoûtant. Mon enfant, comment peux-tu parler de Jirui comme ça? Il est de notre rang, regarde-le. On voit tout de suite qu'il n'a aucun fond, ce pauvre garçon. Papa, Ah, mais la famille de Y-Fan est vraiment trop différente. Ce n'est pas du même niveau. Ne parle pas de ta mère. Même ton grand-père ne serait pas d'accord. papa, la famille de Y-Fan est aussi très bien. Je suis allée voir leur usine aujourd'hui. Ils sont spécialisés dans l'usinage, la technique est bonne et la capacité de production est suffisante. Ce n'est pas. Tu dis vrai? Bien sûr, papa, si tu leur donnes un peu de soutien. Un peu de ressources, leur usine, les réalisations futures ne seront certainement pas inférieures à celles de la famille Lu. Alors, si c'est comme ça, alors. Alors, si c'est comme ça. Laissez-le simplement réserver une suite impériale à l'hôtel YE. Réserver une suite impériale. Ah, ça. Maman, on va juste manger un repas simple. Réserver une suite impériale, c'est trop gaspillé. C'est du gaspillage ou tu n'as pas les moyens? Aujourd'hui, c'est la première fois que le jeune maître vient. Je dois bien me montrer, Chia. Donne les instructions. Faites en sorte que tout le monde soit à 100%. Il ne faut absolument pas qu'il y ait le moindre problème. Oui, la mission sera accomplie. Mais il faut quand même bien se cacher, Chia. Dis à tout le monde de ne surtout pas se faire repérer. C'est du gaspillage ou tu n'as pas les moyens? Qui a dit que Y-Fan n'avait pas les moyens? Il est juste très discret. Arrête de lui trouver des excuses. Ça me fatigue pour toi. Vous me reconnaissez? Emmenez-nous à la suite impériale. Oncle, tante, s'il vous plaît. Ah, Jirui est vraiment fort. Cette suite impériale, il faut normalement réserver des mois à l'avance. Et il l'a obtenu en un seul mot. Oui, notre Jirui est vraiment compétent. Ah. Ta position de responsable régional est comparable à celle du patriarche Su. N'est-ce pas? Bien mieux que certains bons pariens qui veulent juste vivre au crochet des autres. Moi, un petit responsable, je n'oserais pas me comparer au patriarche Su. Mais s'ils pensent ça, je n'ai pas besoin de les détromper. S'il vous plaît, Désolé, notre suite impériale n'est ouverte qu'aux clients très importants. vous ne me reconnaissez pas? Je suis le responsable régional du groupe YE. Appelez votre responsable. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des invités importants. Ce bruit. C'est inadmissible, manager. Ils veulent entrer dans la suite impériale. Ah, c'est le responsable Lu. Vous devriez connaître les règles du groupe. La suite impériale n'est ouverte qu'aux clients très importants. Manager Wang, vous ne pouvez pas me faire cette faveur? Désolé, à votre niveau. Vous ne pouvez même pas réserver les toilettes VIP. Vous êtes fou, non? Notre Jirui est un cadre supérieur du groupe YE. Quelle est votre attitude? Vous ne respectez même pas le groupe YE. Jeune maître. Petit chéri, pourquoi tu ris comme ça? Tu peux vraiment réserver la suite impériale? C'est à cause de toi, cette malchance. On n'aurait pas eu autant de malheur. Jeune maître, bienvenue. Jeune maître. Toi, tu l'appelles jeune maître? Mesdames, messieurs, entrez s'il vous plaît. Tu as bien compris. Je vous en prie. Monsieur, le jeune maître est entré dans la suite impériale. Allez, allez, partons. Aïe. Jirui, tu as vraiment de la classe. Cette suite impériale, avant, ton oncle et moi, on n'y était jamais allés. C'est vrai, j'ai entendu dire que cette suite, seuls les membres de la famille YE peuvent l'utiliser. Si on en parle, ça nous fait honneur, hein? Viens, Y-Fan, assieds-toi vite. Attends. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je dis que certaines personnes ont vraiment du culot.
C'est grâce à moi qu'on a cette suite impériale. Et toi, tu sais bien profiter de la situation, hein? Lui, chérie, tu pourrais arrêter de faire ton important? Y-Fan n'est pas moins bien que toi. Ah bon? Alors, il fait quoi comme travail actuellement? Quel est son salaire mensuel? Il a une maison, une voiture? Oh, je viens de terminer mes études, je n'ai ni voiture ni maison. Et mon travail est temporaire. Mon salaire mensuel est de 10 000. Même si tu ne manges ni ne bois pendant 10 ans, tu ne pourras pas acheter une de mes montres. Oh. Cette montre que tu portes, si je ne me trompe pas, elle a un boîtier de 42,8 mm. En platine 950. C'est une Patek Philippe 5000 qui coûte 6,5 millions. Avec mon revenu actuel, même si je ne mange ni ne bois pendant 10 ans, je ne pourrais vraiment pas me l'offrir. Non. Toi, un ouvrier, comment tu connais ça? Tu n'as pas convaincu ma fille de t'en acheter une? Ah. Oh, vous vous tombez, tante. Mon père en a une identique. Mais je pense que la sienne est une contrefaçon. Ah, c'est donc ça, le pommier pourri et la pomme pourrie. Le petit aime frimer, et le vieux aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, patron, ce n'est rien. Dans le travail, c'est normal de subir des difficultés. C'est comme ça. Bonjour, je suis le serveur de la salle privée aujourd'hui. Je vais m'occuper de votre service de repas. Non merci, nous avons rapporté notre propre personnel aujourd'hui. Nous avons des domestiques. Maman, tu exagères un peu. Il ne fait pas celui qui sait tout, non. De plus, aujourd'hui, c'est grâce à Jerry que nous sommes ici. Nous avons pu obtenir la salle impériale. Quel est son statut, hein? C'est l'occasion parfaite pour qu'il ajoute cette expérience de service. À son CV, ça pourrait même lui donner des points en plus. Quel est son statut? Maman, on est en quelle année? Tu pourrais arrêter avec ta discrimination de classe? Tante, à mon avis, laissons tomber. Ces ingrédients sont vraiment haut de gamme. C'est vraiment difficile pour lui. Monsieur Lu, si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet. Ta mère a peut-être été un peu dure, mais elle n'a pas tout à fait tort. Ah, avec ses habitudes de bas à table, je te dis. Et je lui dis aussi, ce n'est pas notre cercle. Alors ne force pas, d'accord? Papa, Pas de problème, monsieur Su, tant que l'argent est là. Le service sera à la hauteur. Quoi? Ce monsieur Lu, qui croit-il être? Pour oser donner des ordres à mon fils? Voir le point du manager. C'est un rappel que nous devons être unis comme un point. Pour soutenir mon fils. Non, je ne peux pas laisser mon fils se faire maltraiter. Attends. C'est sûrement un signe du manager. Restons calmes, le verre cassé sera le signal, agissons selon les circonstances. Venez, venez, asseyez-vous ici. Prenez du thé, professeur, vous êtes. Oh, je vous dis. Ouais, bonne nouvelle, nos deux familles vont bientôt devenir alliées. Professeur, vous dites que mon fils aime votre petite fille? Ils sont en ce moment à l'hôtel de la famille YE, en train de rencontrer mon fils et ma belle-fille. Quoi? Oh, professeur, comment ma famille Su mérite-t-elle cela? Xumei et moi, nous apprécions vraiment le petit Su. Et en plus, nous lui avons offert le pendentif familial. Tenez. Regardez. Et... alors il faut jouer le jeu pour de vrai. D'accord. Prof, j'ai compris, je vais à l'hôtel tout de suite. Il faut accueillir le jeune maître avec les plus grands honneurs. Vas-y. Préparez immédiatement la meilleure dot. Je veux l'offrir personnellement à mon petit-fils par alliance. Allô, Xiaosa, mon fils Y-Fan va bientôt se marier. Toi, prépare un cadeau pour la famille Su. Simple et discret, c'est bon, d'accord, ingénieur en chef YE. Je m'en occupe. Ah,
Et, tout le monde, regardez vite. Notre grand Y découpe le steak d'une manière très particulière. PF, frimeur, un plouc de campagne. Et, sans vouloir offenser, est-ce que vous avez été trop pauvre à la campagne? D'habitude, vous ne pouvez même pas vous offrir de la viande entière comme ça. Et, cette technique, l'index appuyé légèrement sur le dos du couteau. Le poignet à 15 degrés en l'air, c'est un détail que seuls les nobles européens de la vieille école apprécient. Et chaque cube de bœuf est précisément de 18 mm. Y-fan, où as-tu appris ces manières de table de la haute société? Yao Yao, tu as dit quoi? 18 mm. PF. Ah, ma grand-mère n'a pas de bonnes dents, quand j'étais petit, si je me trompais. D'un millimètre, mon père me défonçait les fesses. Et oh là là, bien que de conditions modestes. Mais ton père, c'est quelqu'un de raffiné. Tu aimes servir les gens, c'est parfait. Serre-moi une soupe, espèce de merde. Et enlève les ciboules. Et C'est rien, c'est juste servir une soupe. Et tonton, tata, regardez, ceux qui viennent de la base n'ont pas d'autre talent. Servir le thé et l'eau, ça leur vient naturellement. C'est ça. Lu, ne dépasse pas les bornes. Il ne faut pas, oh là là. Ce genre de travail grossier, comment peut-on déranger le jeune mai? Déranger l'invité à le faire lui-même, et, laissez-moi, oh là là. Laissez-moi faire. Le jeune maître est vraiment bel homme. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, désolé, je ne faisais que craindre que l'invité ne se brûle. Oh là là, regardez-moi ça, ce service 5 étoiles. Jiruy, toi au moins, tu as de la prestance. Ramasse ça, laissez-moi faire. Yo. Avec quelle main tu as jeté ça? Tu veux mourir, t'es fou. Je suis VIP, tu n'es rien pour moi. Tu n'es même pas une merde. Oh là là. Vous essuyez vos mains, la température est parfaite à 39 degrés. C'est infusé avec des lotus des neiges du Tian Shan. Leur service est si attentionné, le jeune maître m'a complimenté. Appelez votre patron pour moi. Oh, quelle coïncidence. Et celui-ci, c'est notre Hatchoum. Manager Wang, vous connaissez Y-fan. Oh mince. J'ai failli perdre le contrôle. Bien que je m'appelle YE, je ne suis pas un cadre supérieur de la famille YE. Vous vous trompez de personne, non? Oui, Manager Wang, il est juste un pauvre garçon qui ne peut même pas se payer un repas. Ouvrez bien les yeux. Voyez clairement qui est. Le VIP dans cette pièce. C'est vrai, Manager Wang, il pense encore à grimper dans l'échelle sociale et vivre au crochet des autres. Si le jeune maître n'était pas là. Maman, je ne te permets pas de parler ainsi de mon petit ami. Un homme de la campagne, sans réseau ni relation, est destiné à être notre serviteur. Les gens de la campagne qui gagnent leur vie avec leurs propres mains méritent aussi le respect. Avec ton réseau et tes relations, qu'as-tu accompli? Qui mérite d'être fier? Y-fan, tu n'es qu'une merde. Comment oses-tu me parler ainsi? Vous deux, entrez, l'un à gauche, l'autre à droite. Tirez les canons à leur maximum, mettez la musique à fond, la bannière doit être étirée au maximum. Au signal, les gars, entrez pour soutenir le jeune maître. Quoi? Toi. Jeune maître, vole en paix, l'armée YE est avec toi. Bienvenue, jeune maître YE. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est le jeune maître YE. Ce qu'ils disent serait ce. C'est notre trésor, un Romanée Conti de 1945. Ainsi que des truffes blanches d'Alba arrivées ce matin par avion. Et le service dans la suite VVIP est vraiment différent. C'est la réputation de mon père qui compte, ce vin. On ne peut pas l'acheter ailleurs. Oh là là, Jiruy a vraiment du talent. Contrairement à certains qui ne reconnaissent probablement même pas un bouchon de vin. Désolé monsieur, ce n'est pas à vous.
Y fan, c'est toi qui as commandé ce vin? Ça doit coûter des millions, non? Quoi? Attends un instant. Y Chao, il reste encore 3 caisses dans la cave à vin, à votre disposition à tout moment. C'est comme ça. Qu'on l'ouvre. Votre présence à l'hôtel Jian est notre plus grand honneur. Inspection? Y fan, toi. Tu es le propriétaire de cet hôtel? Moi, inspection. Même ces cacahuètes, je ne peux pas me les payer. Ah, c'est ce que j'ai entendu. De plus drôle cette année, ce pauvre type, qui a commandé une bouteille de Lafite sans réfléchir, vous a tous trompés, ce gamin, même ses vêtements, ne valent pas plus de 200 €. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe, notre jeune maître porte des vêtements à 200 €. C'est ça le luxe discret. Y fan. Est-ce que tu me caches quelque chose? Est-ce que mon père est le propriétaire de cet endroit, un riche caché? Fini, tout est fini. Vous, les serveurs, vous voulez mourir? C'est un cadre des YE, tu sais ce qui t'attend. Si tu l'offenses, Je vais me plaindre au groupe. Je veux que vous perdiez tous votre emploi. espèce de petit chef minuscule. Tu oses encore me menacer devant mon patron? Quel malentendu, un énorme malentendu. En fait, on s'est trompé de salle privée. Mais sur la photo, c'est bien lui. Zut, j'ai pourtant dit que le jeune maître allait dans la salle 88. Ici c'est la 808, et bande d'incapables. Aidez-moi vite, pas le temps d'expliquer. Ah oui, on s'est trompé de salle. Désolé, cher client distingué. Ah, c'était une erreur alors. Yi Shao, Manager Wang. Vous dites que le fils du groupe YE vient à notre hôtel? Oui, regardez. Quelle pagaille, un énorme quiproquo. Pour montrer notre sincérité, ce repas aujourd'hui, l'hôtel vous l'offre. Quoi? Y Shao est déjà à l'entrée. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous de l'accueillir. Et oui, j'arrive tout de suite. Mesdames et messieurs, bon appétit, je vous prie de m'excuser, je dois y aller. Allez, vite. Vous entendez? Le vrai Y Shao arrive. Je vais à l'entrée accueillir Y Shao et Lu Shao. Emmenez notre famille issue avec nous. Petit fan, tu ne les connais vraiment pas? Oncle, si je les connaissais. Est-ce que je serais encore à leurs ordres? Je l'ai toujours dit, un pauvre garçon ne peut pas être le jeune maître YE. Attends, cette affaire n'est peut-être pas si simple. Oh, pouvoir devenir une famille avec le jeune maître YE. C'est une grande bénédiction pour notre famille issue. Chauffeur, conduis plus vite. Lu Shao, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous ne trouvez pas ça étrange? Pourquoi l'hôtel? C'est trompé de personne? J'ai entendu dire que ce jeune maître YE est très discret et ne se montre jamais facilement. Il se pourrait que quelqu'un ait délibérément collaboré avec l'hôtel pour se faire passer pour le jeune maître YE et gagner la confiance de Su Yao pour s'attacher à la famille Su. Quoi? Ah, c'est pour ça que tu as osé commander. Un vin et des plats si chers, tu es en fait un imposteur qui se fait passer pour le jeune maître YE. Maman, Y fan n'est pas ce genre de personne. Lu Jirui, arrête de semer la discorde. Tu sais que je ne suis pas d'accord avec toi et Su Yao. Tu veux délibérément mettre ma famille issue dans une situation désespérée, n'est-ce pas? Y fan, je te le dis, tu ne rentreras jamais dans ma famille issue. Tante. Je ne voulais pas dire ça. Pouvez-vous assumer les conséquences d'avoir offensé la famille YE? La semaine dernière, la famille Wang, parce qu'elle avait offensé le vieux YE, a subi un coup dévastateur pour ses affaires familiales. Ah, c'est fini. C'est vraiment fini. Maman, Y fan, tu dois immédiatement aller à la porte pour t'excuser auprès du jeune maître YE, tout de suite. Immédiatement. Moi. Non, je ne peux plus laisser Y fan être impliqué à cause de moi. Y fan, notre collaboration s'arrête ici. Patron, vous. Partez. Je suis à l'origine de ce problème, je ne peux pas partir comme ça. Est-ce que je suis encore un homme? Non.
Tu crois que tu peux t'en sortir après avoir causé des problèmes? Cette contrefaçon est bien faite. Est-ce que tu as utilisé ça pour tromper Suyao, en disant que c'était un héritage familial? Rends-le-moi. Y-fan. C'est le seul souvenir que ma grand-mère m'a laissé. Tu veux encore? En tant que cadre supérieur de la famille YE, je t'ordonne de t'agenouiller à la porte pour accueillir le jeune maître YE. Sinon, je le casse. Tu oses? Tu oses me défier? Alors tu vas voir si j'ose ou pas. Non, non. Grand-mère, je suis désolé, je ne t'ai pas protégé. Laisse la dernière chose. Un petit mignon sans aucun background. Qu'est-ce que ça peut faire si je le casse? Ah, quelqu'un, traîne-le dehors et fais-le s'agenouiller pour s'excuser auprès de Y Shao. Arrêtez. Lâchez Y-fan. Eh bien, Greg Shao est enfin satisfait, non? Et Et C'est quoi ce bruit? Osez toucher mon petit-fils, vous cherchez la mort. Papa, allez, papa, toi. comment es-tu arrivé ici? Si je ne revenais pas, est-ce que vous avez laissé mon petit-fils s'agenouiller à la porte? comment su grand-père est-il venu? C'est mon grand-père. Ah, ton grand-père? Il n'était pas l'employé qui a balayé pendant des années dans notre usine? Ah, Vieux monsieur, je vais bien, c'est ce petit mignon. Qui se fait passer pour Y Shao. Il va s'agenouiller pour s'excuser auprès de Y Shao plus tard. Ce petit mignon, des conneries. Tu n'es rien, non, non. Papa, qu'est-ce que tu fais? Lui Shao est comme toi. Un cadre supérieur de YE ne peut pas le frapper. Une personne dont je n'ai jamais entendu parler, il ne peut pas être si haut placé, papa. Même si tu n'en as pas entendu parler, tu ne peux pas le frapper comme ça. De plus, c'est ce gars qui se fait passer pour Y Shao et qui cause des ennuis. Tais-toi. L'identité du jeune maître ne peut pas être remise en question par toi. Jeune maître, ça va? Tu es arrivé en retard. Vieux monsieur, vous vous trompez. C'est juste un paysan de la campagne. Vous l'appelez jeune maître? Impudent. L'identité du jeune maître est 1000 fois plus noble que la tienne. Non, papa, vous voulez dire que son identité n'est pas simple? Bien sûr. Mon identité n'est pas si simple? Le professeur a dit d'attendre que le développement de la technologie des missiles soit terminé. Avant d'annoncer son identité, je ne peux pas la révéler à l'avance. Je veux dire, j'ai vu Xiao Y grandir. Avec notre relation, ton identité n'est certainement pas simple. Vous croyez vraiment que ce gars est un grand patron? Su grand-père, tu étais souvent dans notre usine, je pensais que tu étais un employé de notre usine, mais en fait tu es le grand-père de Suyao. Et ce n'est pas le collier ancestral de la famille YE qui a fait ça? grand-père. C'est la famille Y qui me l'a donné, c'est Lugiri. Il l'a cassé exprès. Le collier que les parents de Y-Fan ont offert à Yao Yao. Tu as osé le casser? Tu as un sacré culot, vieil homme. C'est juste une imitation sans valeur. Pourquoi vous énervez-vous autant? Quoi? Une imitation? Qui t'a dit que c'était une imitation? C'est évident, non? Un jade de étant de cette qualité. Je n'en ai vu qu'une fois, il y a quelques années, chez Christie's. Comment quelqu'un comme lui pourrait se permettre d'acheter quelque chose d'aussi cher? Idiot. C'est un jade de étant de qualité supérieure, inestimable. Quoi? Comment est-ce possible? Papa, tu ne te trompes pas? Yao Yao, sors la boîte où était le pendentif. Grand-père. Le seul chez Christie's. Numéro de série authentique, unique au monde. Quoi? Comment est-ce possible? Un raté comme lui pourrait se permettre d'acheter ça? Bien sûr, c'est moi qui l'ai acheté pour la grand-mère de Y-Fan. Et maintenant, tu l'as cassé, vieil homme. Combien l'avez-vous payé? Je vous rembourse. Petit fan, puisque c'est un objet de votre famille. Combien lui faites-vous payer? Ma mère a dit que c'était une imitation, juste 30 000 yuan. Alors, remboursez selon sa valeur.
3 milliards? Comment je peux accepter ça? Non, non, vous avez mal compris, pas 3 milliards. Oui, vous avez entendu? Petit Fan a dit. Sa valeur intrinsèque, ce pendentif est d'une importance exceptionnelle. Un trésor inestimable. Petit Fan est généreux. Il te demande 30 milliards. Ce pendentif, 30 milliards? Même si je vends tous mes biens, ça ne suffira pas, Tu as osé casser l'objet de Petit Fan? 30 milliards, c'est bon marché pour toi. Je te donne 3 jours, si je ne vois pas les 30 milliards. Ne m'en veux pas de le rapporter à mon professeur. Professeur. Le professeur du vieux Su, c'est le patron YE, s'il va le rapporter. Je crains d'être expulsé de la famille YE. Oui, oui. Dans 3 jours, je trouverai l'argent, 30 milliards. Un collier qui vaut 30 milliards, c'est... En fait, le grand-père Su a mal compris, c'est 30 000. Ce gendre, 30 000 milliards, même si tu vends la famille Lu. Même si on déterrait les cercueils de nos 18 générations d'ancêtres, ça ne suffirait pas. Papa, tu ne travaillais pas récemment sur une technologie clé de missile. Et tu n'avais pas le temps de rentrer à la maison? Comment ça se fait que tu sois soudainement là? Ah oui, oui, je suis vieux, j'ai failli oublier l'essentiel. Quelqu'un, apporte ça. En couple, en harmonie, mon gendre, c'est la dot que la famille Su t'offre. Grand-père, tu as changé d'avis? Tout ça, c'est pour moi? Alors, mon mariage avec Yao Yao, tu es d'accord? C'est un cadeau pour Xiao Fan. Mon Dieu, papa, tu as perdu la tête? Avant, tu leur as acheté un pendentif de 30 milliards. À leur insu, et maintenant ça? C'est le trésor familial des cieux. Comment peux-tu le donner à un étranger? Oui, papa, tu t'es trompé, c'est un étranger. À partir d'aujourd'hui, Xiao Fan fait partie de notre famille. Xiao Fan, ne sois pas dédaigneux. Allô, j'ai atteint un point crucial dans la technologie des missiles. J'ai besoin d'aide. Le professeur m'a enfin permis de participer à la technologie clé. Très bien, professeur, je reviens tout de suite. Prenez bien soin de mon gendre. Le professeur veut que je revienne. Il y a une urgence, je dois y aller. Eh bien, Ce truc n'est même pas aussi solide que les jarres à légumes marinés de chez moi. dégage, enlève tes sales mains. Je ne sais pas quel genre de potion magique tu as donné au vieux, pour qu'il te protège autant. Mais ce sont les racines de la famille Su. Ne t'avise pas d'y toucher. Les racines? C'est juste de la céramique et du bois ordinaire. Mon entrepôt en est rempli, mon père dit même qu'on pourrait les utiliser comme bois de chauffage. Vraiment un paysan, utilisez ça comme bois de chauffage. Ce pot en céramique vaut la vie de toute ta famille. Maman, comment peux-tu dire ça? Tante, ceux qui viennent de la campagne n'ont jamais rien vu de tel. Ils comparent leurs déchets à l'Antiquité. De la famille Su. Tu ne vas pas apporter ces déchets comme dot, si? Qui utiliserait ces déchets comme dot? Alors, dis-moi, quel genre de personne es-tu pour pouvoir offrir quoi que ce soit? Une bague en diamant de contrefaçon du marché ou un collier cassé à 9 yuan? Sur pain duo? Vraiment un crapaud qui veut manger du cygne. Tante, je te promets que si Suyao accepte de m'épouser, je donnerai 10% des actions du groupe Lu à la famille Su comme dot. Avec les conditions de ma famille, je ne peux pas offrir une dot digne de ce nom. Maman, ce que je veux, c'est Y-Fan. Peu importe s'il peut ou non offrir la dot, je l'ai choisi. Suyao, je te le dis une dernière fois aujourd'hui. Je n'accepterai jamais ton mariage avec ce pauvre type. Tu dois épouser Lu. Maman, Je ne vais jamais. épouser une personne aussi hypocrite. Suyao, je t'ai permis d'entrer dans ma famille Lu parce que je t'estime. Ne sois pas ingrate. Qu'est-ce que tu fais? Ah. C'est donc toi. Suyao, tu veux me faire mourir? Tu refuses d'épouser un homme aussi exceptionnel que j'ai lui. Et tu t'entêtes à te mêler à ce pauvre type qui ne peut même pas offrir une dot. À quoi penses-tu? Maman, peu importe ce que vous dites, peu importe l'influence de la famille Lu. Je ne veux que Y-Fan. On ne disait pas que c'était un faux petit ami? Pourquoi ça semble bizarre?
Ce ne serait pas devenu sérieux? Petit fan, ton oncle Ça est parti t'apporter la dot. Il arrive bientôt à l'hôtel. Papa, ce n'est pas encore fait. Comment as-tu pu faire venir l'oncle Ça du Moyen-Orient? En urgence? Pas de problème, l'oncle Ça arrive bientôt. Toi, va l'accueillir à l'entrée. Ah. L'oncle Ça du Moyen-Orient, pas Y fan. Dans votre campagne, c'est à la mode de se donner des surnoms? Depuis tant d'années, je n'ai entendu qu'une seule personne se faire appeler l'oncle Ça du Moyen-Orient. C'est le grand Ça. Tu viens de dire que ce Ça ne serait pas un parent pauvre de votre village. C'est bien l'oncle Ça du Moyen-Orient. Depuis tant d'années, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'oncle Ça du Moyen-Orient dont tu parles ne serait pas le chef de l'alliance des 16 pays du Moyen-Orient, le roi des armes, le grand Ça? Tu ne vas pas dire que tu es l'héritier de la famille YE de l'industrie militaire? Ces personnes, eh bien, c'est l'oncle Ça. Il est si célèbre? Grand Ça, le ministère de la Défense de Dashia a appris votre arrivée et souhaite vous inviter à un banquet. Inutile, je suis venu parce que la famille YE m'a ordonné d'apporter les félicitations des 16 pays du Moyen-Orient. En cadeau pour le jeune YE. Je veux lui offrir mes félicitations en personne. Oh, continue à faire semblant. Ce genre de plouc ne mérite même pas de cirer les chaussures du grand Ça. Yao Yao, regarde, ce menteur. Tu oses te marier, toi? Tante, je connais vraiment ce Ça, il vient souvent. Chez nous pour commander des bouteilles de gaz, les gens du Moyen-Orient adorent nos bouteilles de gaz pour cuire leur pain. Non, mais je meurs de rire. Les chefs des 16 pays du Moyen-Orient font des choses incroyables. Et ils viennent chez toi pour acheter des bouteilles de gaz? Est-ce que tes bouteilles de gaz peuvent servir de missiles? Peut-être qu'ils font aussi cuire du pain en même temps. Ça. Ah, oncle, tante, écoutez. Ce type pour frimer, il commence à dire que le grand Ça ne vend plus d'armes mais du pain. Efan, y pensais que même si ta famille n'est pas riche, tu étais quelqu'un de bien. Mais je ne pensais pas que tu raconterais autant de bêtises. Tu nous prends vraiment pour des idiots? Oncle, je ne mens pas, je ne vous ai jamais trompé. Si vous ne me croyez pas, attendez que ça arrive, vous verrez par vous-même. Tu te prends pour un éléphant avec un poireau dans le nez? Tu ne sais même pas frimer correctement. Si tu connaissais vraiment le grand Ça, je reconnais que ma famille Lu serait rayée de Longsheng aujourd'hui. Alors à partir d'aujourd'hui, ta famille Lu est rayée. Le grand Ça. Eh bien, ça. Je le savais. Comment ça pourrait être le grand Ça? C'est juste un vieux type qui vend du pain, hein? Oncle Ça. Ça fait des mois que je ne t'ai pas vu, comment tu as pu grossir comme ça? Petit. Un mariage si important. Et tu ne m'as même pas prévenu. Si ce n'était pas tes parents qui m'ont demandé d'apporter un cadeau à la famille Su, je serais encore dans le noir. Et ce n'est pas pour te critiquer, Y fan. Ta famille Y se donne tant de mal pour trouver un vieux type qui vend du pain pour apporter les cadeaux de fiançailles? Tu ne vas pas offrir un grand pain du Moyen-Orient, si? exactement, c'est du pain. Allez, apportez les cadeaux. Ça. Un vieux vêtement, un pain cuit la veille. Et un vieux document, vraiment, on se ressemble. Pas une famille, pas une porte, hein? Ces cadeaux de fiançailles sont si minables. Oncle Ça, mes parents font des bêtises, c'est une chose. Mais toi aussi, tu fais des bêtises. Juste ces quelques trucs comme cadeaux de fiançailles. C'est vraiment pas sérieux. Petit fan, ne t'inquiète pas, ces trois choses. Ce sont tous des trésors inestimables et rares. Je pense que ce ne sont que 3 déchets. Y fan, à quoi penses-tu? Est-ce que tu insultes la famille Su?
Ma fille, tu as vu? Ils offrent ce genre de cadeaux comme dot. C'est clair qu'ils ne nous respectent pas, nous, la famille issue. Si tu continues à insister pour être avec ce genre de personnes, ne t'étonne pas si je me fâche contre toi. Maman, ce qui compte dans un cadeau, c'est l'intention, pas le prix. Les parents de Y-Fan ont préparé cela depuis longtemps. Comment peux-tu agir ainsi? Petit fan, je savais que je ne m'étais pas trompé. Cela valait bien la peine que l'oncle ça dépense autant. Préparer des cadeaux? Arrête, ce n'est qu'un tas de déchets. Personne ne les ramasserait même si on les jetait au bord de la route. Et ils ont dépensé une fortune. Tu te fais vraiment des illusions. Vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un véritable cadeau d'État du Moyen-Orient. Le contrat de transfert du plus grand champ pétrolier en eau profonde du Moyen-Orient, d'une valeur de 100 milliards. Je dis que votre famille YE est vraiment sans vergogne. Vous ne pouvez même pas jouer la comédie correctement, toujours à parler de milliards. Tu crois vraiment que tu es le grand ça du Moyen-Orient? Exactement. C'est moi. Ridicule, qui est le grand ça? Ma famille Lu collabore avec le grand ça depuis des années, et mon père n'a vu le grand ça qu'une seule fois. Une personne de ce niveau. Comment pourrait-il venir en personne pour offrir une dot à un bon à rien comme Y-Fan? Oh là là. Et toi? Et il y a ce genre de choses? Pouvez-vous trouver un accessoire plus réaliste? Des déchets. Tu es de la famille Lu. Pourquoi as-tu peur? Ma famille Lu a une collaboration approfondie avec le grand ça. À l'exposition militaire ce soir. Mon père a dû rencontrer le grand ça. Je vais t'appeler mon père maintenant. Dire que quelqu'un se fait passer pour le grand ça et escroque les gens. Tu es mort. Papa, as-tu vu le grand ça à l'exposition militaire? Quelqu'un se fait passer pour lui et escroque les gens. Qui ose faire ça? Il ne veut pas vivre, c'est lui. Et Y-Fan, ils sont tous de mèche. Petit Lu, ce fils ingrat, il me marche sur la tête. Toutes les collaborations de la famille Lu sont arrêtées. Tu es à l'article de la mort. Pourquoi tu joues la comédie, papa? Le grand ça a-t-il dit comment les punir? Monsieur ça, grâce à vous. Maître ça, grâce à vous. Papa. Tu viens de l'appeler comment? Le grand ça. Fils ingrat, dépêche-toi de t'excuser auprès de Maître ça. Vous avez offensé le président ça, vous voulez que toute notre famille Lu soit ruinée? Patron ça, je sais que j'ai eu tort, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Alors, vous venez de dire que je devais attendre la mort. Allez, dites-moi. Comment je dois mourir? C'est moi qui mérite de mourir. Ne vous en prenez pas à un petit comme moi. Laissez-moi partir comme un paix. Patron ça, ne m'en veuillez pas. Vous venez de prendre le cadeau national de mes 16 pays du Moyen-Orient. Et de le piétiner violemment. Patron ça, je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie, pardonnez-moi. Chez nous. Insulter un cadeau national, c'est se faire couper la main. Aïe. Oncle ça, aujourd'hui c'est le jour de ma demande en mariage. Ce n'est pas bien, faites-lui juste peur. Bon, en l'honneur de la phase de Xiao Fan, je vous laisse vos mains aujourd'hui, mais passez mon ordre. À partir d'aujourd'hui, toutes les forces sous mon commandement ne doivent pas collaborer avec la famille Lu. Sinon, ne m'en veuillez pas. Oui. Ce n'est pas l'oncle ça. Les relations avec le Moyen-Orient pour vendre des naans sont si solides? Patron ça, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. Oncle, si les fournisseurs étrangers rompent leur collaboration avec ma famille Lu, toutes les entreprises nationales vont sûrement nous éviter. Oncle, je vous en supplie, aidez-moi. Ceci. Le patron, ça ne plaisante pas. Maintenant, il faut seulement appeler le vieux pour voir s'il y a un moyen de sauver notre famille issue.
Papa, l'ingénieur en chef Y Jianzhou nous a donné à notre famille une place pour participer à l'exposition militaire. Il veut vous voir, venez immédiatement. Quoi? L'ingénieur en chef Y veut nous voir? D'accord. Nous arrivons tout de suite. Oh là là. L'ingénieur en chef Y veut nous voir. L'exposition militaire. Oui, je suis un cadre du groupe YE. Si je peux aller à l'exposition pour flatter l'ingénieur en chef YE, tant qu'il m'aide, je n'aurai plus peur de ce type du Moyen-Orient. Monsieur Sa, attends un peu. Je suis un cadre du groupe YE. Je vais faire en sorte que l'ingénieur en chef YE te règle ton compte. On y va. Y fan. Cette fois, je viens de voir, en fait, il y a une autre raison. L'exposition militaire décennale de Dacia va bientôt s'ouvrir. Exposition militaire, et ça a quoi à voir avec notre famille? Qui vend des bouteilles de gaz? En chemin, ton père m'a demandé de te donner quelque chose. C'est une pièce abandonnée de l'usine de ta famille. Beaucoup de gens se battent pour l'avoir, tu devrais la porter à l'exposition militaire. Et la vendre. Non, 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 oncle ça, tu dois te tromper. Ces déchets, c'est ce que je vendais quand j'étais petit. Qui voudrait de ça à une exposition militaire? Sans parler de le vendre. Tu es sûr que ton usine est vraiment une simple usine mécanique? Ah, mes parents aussi, vraiment. Ils ne savent pas ce que fait notre usine? Des bouteilles de gaz. Venir ici, c'est chercher des ennuis. Qu'est-ce que font les gardes? Comment des petits chéris comme ça peuvent entrer? Qu'est-ce que tu fais ici? Notre famille Lu est l'industrie militaire de toute la ville de Longsheng. Non seulement nous pouvons participer à cette exposition militaire, mais nous en sommes aussi les organisateurs. Et toi? Ta famille a une petite usine mécanique qui t'a donné le droit de venir ici. Moi, qu'est-ce que ça change? Comment es-tu venu? Tu as oublié que ma famille fait aussi de l'armement, bien sûr que je viens. Il est le gendre de la famille Su, il a le droit d'être ici. Oncle Su, tu la laisses faire n'importe quoi comme ça? Lu Jirui, n'oublie pas. Que Y fan connaît le grand ça. Et alors, s'il connaît le grand ça, même s'il est super puissant, il reste un étranger. Il n'a même pas le droit de mettre les pieds dans cette exposition militaire. Et notre famille Lu, avec l'autorisation de l'ingénieur en chef YE, a déjà pris en charge l'organisation de l'exposition militaire pour les 3 prochaines années. Avec ce statut, même si le grand ça essaie de s'en mêler, il ne peut rien faire contre notre famille Lu. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu tiens? Tu n'as pas rapporté les vieilleries de ta famille? Si? Laisse-moi voir. Et, rends-le-moi. Hey! Mais pourquoi tu as apporté ça de la maison? Ces vieux morceaux de ferraille à 2 yuan le kilo. Pour une exposition de technologie militaire? Yeah, fan. Pourquoi tu ne t'allonges pas toi-même sur le stand avec ces vieilleries? Ce que ta famille expose, c'est de la ferraille. C'est clairement un produit de haute technologie, non? Ce n'est peut-être pas de la ferraille, c'est ce que mon père a étudié pendant 1 ou 2 semaines. Mais ce n'est pas non plus de la haute technologie. Tu ne peux pas l'embobiner un peu? Il y a tellement de monde qui regarde. D'accord. Vu que c'est un produit high-tech, c'est clairement crucial. Un équipement militaire, dans ce cas. Mettons-le sur ce stand alors. Pourquoi il est si gentil? C'est le stand phare de l'expo. Réservé aux pièces militaires d'exception. Installez-le là. Tous les regards seront sur lui. C'est un piège. Non merci. Ces affaires iront sur le stand déçu. Le nôtre suffira. Un tel trésor ne peut pas aller sur un stand ordinaire. Aux ordres, placez cette pièce maîtresse sur le podium. Attendez. Le podium est déjà occupé. À quelle maison appartient ça? Aux précédentes expos militaires, le podium n'accueillait que les pièces des YE. Legends. Queling Conscient. Messieurs, regardez cette pièce. On dit que c'est l'arme la plus redoutable ici, conçue par l'héritier de l'usine mécanique YE. Les YE. Les légendes de l'armement? Impossible. Personne n'a jamais entendu parler d'un héritier. Maître Qin, vous êtes à genoux depuis 3 jours. Vous allez y laisser votre santé. L'ingénieur YE m'a apporté de l'eau. Si je peux voir sa nouvelle arme, même mourir.
Je n'aurai pas de regrets. Maître Kin, à l'expo cette année, quelqu'un a osé mettre une pièce sur le podium. Mais c'est... Les YE, ça n'y ressemble pas. Y connaît rien. Leur technologie dépasse tout. L'apparence ne veut rien dire. Seuls les meilleurs experts y verront clair. Ce composant, rien que la finition, c'est au-delà du top mondial. Préparez l'avion, je veux y aller. Maître Kin, vous aviez juré de ne pas sortir. Tant que le problème de propulsion des chasseurs. N'importe. Avec cette pièce comme modèle, je résoudrai ça en 3 jours. Appelez l'armée. Qu'ils envoient leur hélico le plus rapide. À vos ordres. Du calme. Tout le monde se trompe. C'est l'usine mécanique YE de Longsheng. Pas la légendaire maison d'armement. Ah bon? Alors quel droit ils ont de monopoliser le podium? C'est juste un déchet pêché dans leur ferraille. Osez l'exposer ici. Vous voulez que l'étranger pense que notre armement... Que des déchets. Quelles sont tes intentions? Je suis impuissant aussi. Il a le soutien de la famille issue derrière lui. Il a insisté pour occuper ce stand. Et toi? Lu Jirui, tu n'as aucune honte. C'est toi qui as insisté pour mettre le produit de Y fan dessus. Et Lu Shao est l'organisateur élu. Par toute l'industrie, comment aurait-il pu le mettre si imprudemment? Votre famille issue se prend trop au sérieux. Ouais, vous croyez vraiment que votre famille issue est la première de Longsheng? Tout le monde, notre famille issue. Elle ne veut pas dire ça. Sors vite ce truc et dégage. Sinon, la réputation de notre famille issue sera ruinée. Désolé de vous avoir impliqué. Attends, tu prends ces déchets pour insulter tous les présents, humilier toute l'exposition militaire, et surtout insulter le stand important qui devait revenir à la famille Y militaire. Et tu penses partir comme ça? Lu Jirui, qu'est-ce que tu veux? Simple. Casse la pièce et sors de l'exposition. Casser la pièce signifie ne pas être reconnu par l'industrie. Même si l'usine mécanique de la famille Y a une chance d'entrer dans le secteur militaire, elle ne sera pas reconnue. Non. Alors je vais demander l'avis des grands pontes présents. Casser. Il faut casser. Oui, casser. Cassez-la. Trésor national. Voyons qui ose. Maître, tout est prêt. Le jeune maître est à l'exposition militaire. La technologie des missiles est maîtrisée. Dans 1 heure, le chargement du programme terminé. L'héritier de YE Militari apparaîtra devant tous. Maître, je vous en prie. Trésor national. Voyons qui ose le casser. Vieux Kin. Le vieux Kin est venu. Aux expositions précédentes, il ne venait que quand la famille Y militaire présentait un produit. Pourquoi est-il venu aujourd'hui? Qui est le vieux Kin? L'expert militaire le plus éminent de l'Acadie des sciences de Dashia. Il s'est isolé il y a 3 ans, déclarant qu'il ne sortirait qu'après avoir résolu le problème de propulsion des nouveaux chasseurs, impressionnant tout le milieu militaire de Dashia. Vieux Kin, pourquoi êtes-vous venu? Imbecile. Quel stupidite as to commise? Vieux Kin, pourquoi me frappez-vous? Tu as brisé l'espoir de Dashia. Vieux Kin, pourquoi dites-vous cela? La technique de cette pièce, c'est l'œuvre de l'industrie militaire des YE, et c'est sûrement un gros composant, une partie de celui-ci. Une fois rassemblé, il pourrait résoudre le problème de propulsion, qui a tourmenté notre pays pendant 10 ans. Mais maintenant, il est détruit. Quoi? Comment est-ce possible? Vieux Kin, vous vous êtes peut-être trompé? Imbécile, je me tromperais? Votre famille Lu va devoir répondre de ses actes. Ah. Je suis finalement arrivé trop tard. Je n'ai pas de chance, vieux Kin, notre pays n'a pas de chance. Vieux Kin, vous n'avez pas besoin d'être si triste. Je n'en ai pas qu'un seul. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'en ai encore un sac entier, c'est mon père. Qui les a fait quand il s'ennuie? C'est le module de propulsion. C'est le composant du moteur. La peinture anti-radar. C'est la chaîne de chargement des armes. Mon Dieu. Vous
Êtes-vous de la famille militaire des YE? Quelle famille militaire des YE? Je m'appelle YE. Mais ma famille possède une usine mécanique. Vous vous trompez de personne. Comment est-ce possible? Une petite usine mécanique. Comment pourrait-elle avoir ces choses? Ce sont des secrets militaires de pointe. Je comprends, vieux Kin. Ces choses sont des contrefaçons. Je suis allé chez lui, c'est une petite usine mécanique délabrée. Et ils produisent des jouets. J'ai toujours trouvé ça bizarre, et en plus, j'ai été kidnappé en chemin. Alors je soupçonne fortement que sa famille a volé les secrets militaires de notre pays pour fabriquer ces contrefaçons et les vendre à l'étranger. Quoi? Il y a vraiment des choses comme ça? Dans notre industrie militaire, on méprise surtout les traîtres comme vous. Alors, c'est un traître. Il faut le punir sévèrement. Non, la famille de Y-Fan n'est pas comme ça. Alors, comment expliquez-vous d'où viennent ces pièces? De plus, comment une petite usine mécanique pourrait-elle obtenir la faveur du grand ça? Y-Fan, explique-toi vite, sinon. Ta famille est finie. Je ne sais pas non plus, mes parents les ont fait comme ça. Je pensais que c'était des jouets contrefaits. Je pense que sa famille a volé les secrets militaires de notre pays. Vieux Kin, je vous prie de juger avec impartialité. De toute ma vie, j'ai détesté les traîtres. Quelqu'un, emmenez-le au bureau de sécurité pour un interrogatoire strict. Monsieur Kin, Y-Fan n'est absolument pas ce genre de personne. s'il est considéré comme un traître et arrêté par le bureau de sécurité, c'en est fini de lui et de toute sa famille. Su Jianzhu, votre famille Su, veut-elle aussi devenir des traîtres? Non, 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 moi, notre famille Su, n'a absolument rien à voir avec lui. Lu Jirui, qu'est-ce que tu attends? Arrêtez-le. Oui, quelqu'un, emmenez-le. Envoyez-le au bureau de sécurité. Je ne suis pas un traître. Papa, lâche-moi. Une fois au bureau de sécurité, toute votre famille sera ruinée à jamais. Su Yao, la famille Su m'appartient. Vous avez un sacré culot. Bonjour, jeune maître. Qui sont ces gens? Quelle présence? Qui ose encore se prétendre de la famille YE ici? Il y a de fortes chances que ce soit cette fameuse famille YE. Oh, Y-Fan. Votre famille ne serait-elle pas vraiment une famille secrète? Tu n'es pas blessé, je vois. Maman, pourquoi êtes-vous venue? Quelqu'un veut envoyer l'héritier des YE en prison, comment ne pas venir? De quel droit l'arrêtez-vous? De quel droit? Juste parce qu'il a apporté tant de pièces secrètes illégales de notre pays. Nous allons non seulement l'arrêter, mais aussi vous, le cerveau derrière tout ça. M'arrêter? Savez-vous qui je suis? Qui êtes-vous? Vous n'êtes qu'un petit patron d'une usine minable, un déchet de la société. Si ce n'était pas l'exposition militaire d'aujourd'hui, auriez-vous vu autant de personnalités importantes? Quelle insolence! Qui vous permet de parler ainsi à mon professeur? Papa, que fais-tu ici? Tu n'étais pas retourné à l'institut de recherche? Fils ingrat, je t'avais demandé de bien prendre soin de mon gendre, et c'est ainsi que tu t'y prends? Académicien Su, vous venez de l'appeler professeur, mais n'aviez-vous pas déjà rejoint l'école de l'ingénieur en chef YE? Serait-il donc? Oui, en fait, c'est juste que... J'ai été trop occupé récemment, je suis un peu confus. Tu es fou, notre famille n'est qu'une usine de bonbonnes de gaz minable. Comment oses-tu te faire passer pour la famille YE? Petit fan, pendant toutes ces années, pour que tu grandisses sans fardeau. Et heureux, je t'ai caché beaucoup de choses. En réalité, notre famille est la famille YE. La famille militaire de Oran en Chine. Tu es le légendaire ingénieur en chef YE. Tu le savais déjà? Je sais que tu voulais me rendre justice. Mais usurper la famille YE, nous allons mourir, nous allons être éliminés. Excusez-moi, mon père, récemment. Il y a trop de commandes de bonbonnes de gaz, il a des hallucinations. Bien que nous portions le nom de YE, nous n'avons absolument rien à voir avec la famille YE de l'industrie militaire. Monsieur Kin, vous avez entendu, je l'ai dit. Une petite usine de campagne, comment pourrait-elle produire autant de pièces confidentielles? En fait, ils ne volent pas seulement nos secrets de Dacia, mais usurpent aussi la famille YE de l'industrie militaire. Ce père et ce fils sont vraiment audacieux, ce gamin est trop téméraire, oser usurper la famille YE. La dernière personne qui a usurpé la famille YE. Moi, Y Zengo, j'ai étudié l'industrie militaire pour le pays. Pendant plus de 30 ans, ai-je besoin de m'usurper moi-même pour voler les biens de ma propre famille? Arrête de te vanter, pourquoi paniques-tu? Ton père dit la vérité. Tu es accro, c'est ça? Tu dis que c'est vrai, mais où sont les preuves? Monsieur Kin, ne perdez plus de temps avec eux, trouvez vite quelqu'un pour les arrêter. Attendez, qui a dit qu'ils n'avaient pas de preuves?
La blessure sur mon genou est la preuve. Auparavant, pour obtenir les pièces militaires de la famille YE, j'ai agenouillé pendant 3 jours et 3 nuits devant l'usine militaire de la famille YE. Juste avant de m'évanouir, celui qui m'a donné de l'eau était leur directeur. Et c'est bien ce Y Zengo devant nous. Votre esprit m'a touché. La famille Y vous accueille par la suite. Comment est-ce possible? Alors il est vraiment. Est-ce que mon père est vraiment? Pense plutôt à comment les faire fuir plus tard. Monsieur Y, pourriez-vous me laisser emporter ces échantillons de production abandonnés de la famille Y? Avec ceci, notre technologie militaire de Uashia sera en avance sur le monde de 100 ans. Petit Kin, pourquoi te presses-tu? Le grand spectacle n'a pas encore commencé, le grand spectacle. Aurais-tu percé d'autres technologies encore plus impressionnantes? Bien sûr, tout juste, mon professeur a percé. La technologie des missiles de croisière. Quelle technologie de missiles de croisière? C'est une technologie que les États-Unis ont étudiée pendant 10 ans. Sans la percer. Dans ce monde, il n'y a rien que mon professeur ne puisse pas percer. Grand-père Su, ne te mêle pas des bêtises de mon père. Je connais bien la situation de notre famille. Si tu continues à l'embobiner, quand il découvrira la vérité, ce sera nous qui serons dans le pétrin. Quand il découvrira la vérité, ce sera encore pire. Le leader de Dashia vient de l'appeler personnellement, pour lui rendre visite et décerner à ton père l'honneur de la médaille des missiles. Lui. Pourquoi jouez-vous tous la comédie? Grand-père Su, arrête. Ces gens, nous ne pouvons pas les affronter. Ah désolé, le vieux Kin et les autres. Ils aiment juste plaisanter. Tous ces canons, ces missiles. Ce sont des jouets factices. On en a tout un entrepôt chez nous. Rempli à craquer. Ne les prenez pas au sérieux. Vous avez entendu, vieux Kin? Ils ne produisent que des répliques. Ne les écoutez pas. Qui vous permet de calomnier ainsi l'ingénieur en chef YE? Est-ce que je ne saurais pas si ces choses sont réelles ou non? Vieux Kin. Fermez-la. Je me souviens que c'est vous qui avez brisé les pièces de l'ingénieur en chef YE. J'ai seulement, délibérément saboté l'équipement de recherche scientifique national important. Arrêtez cet espion. Emmenez-le au bureau de la sécurité. Appliquez l'article 37 du règlement sur la confidentialité de la recherche scientifique de défense. Et, vieux Kin, écoutez-moi. Vieux Kin. Et, vieux Kin. Vous jouez pour de vrai? Vous n'avez pas dit que ces accessoires étaient des jouets factices? Et aussi, ce vieux Kin vous appelle ingénieur en chef YE. Serait-ce que notre famille est vraiment cette famille YE? Y-fan? En fait, notre famille. Allô, problème. Ingénieur en chef, chargement du programme défaillant. Besoin de vos autorisations suprêmes. Quoi? J'arrive tout de suite. Pour l'instant, la technologie des missiles n'est pas encore totalement au point. Lui avoir caché ça toutes ces années. Il faut annoncer son statut. Au moment le plus glorieux pour la famille YE. Shao Fan. Quelle famille YE? Arrête de divaguer. Papa doit sortir un moment. Et, tante. Un problème sur une commande à l'usine. Ton père et moi. On rentre régler ça. On y va, on y va. Et, prof, attendez-moi. Mais, qu'est-ce qui se passe exactement? Le vieux qui n'est parti comme ça? Et ton père? Xiaofan, dis-moi la vérité. Votre famille ne fait vraiment que des bonbonnes de gaz? Et le vieux Kin est si respectueux envers ton père. Je parie que le statut de ton père n'a rien de simple. Non. Je dois comprendre ce qui se passe. Je te laisse ça ici. Et, papa. Mais chez moi, c'est juste une usine à bonbonnes de gaz. Y-fan. J'ai ce sentiment bizarre. Et mon grand-père, qui est pourtant académicien de l'Institut de recherche, obéit à ton père au doigt et à l'œil, l'appelant professeur à tout bout de champ. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de louche. Ah, toi aussi tu as été trompé par mes parents. Ma famille est vraiment ordinaire au possible, ton grand-père s'est embarqué dans cette folie juste parce qu'il est proche de mon père. Désolé. Tout ça, c'est à cause de l'orgueil de mes parents. J'ai failli impliquer votre famille Su. Comment est-ce que ça pourrait être de ta faute? C'est à cause de moi que l'Ujiru n'arrête pas de te chercher des noises. C'est moi qui t'ai impliqué. Allô, maman? Oh, petite fan, je suis partie trop vite tout à l'heure.
J'ai oublié de te dire, demain, c'est la fête des bateaux dragons. N'oublie pas d'inviter les parents de Yao Yao. On va partager un repas de famille tous ensemble. Tu sais que ton histoire aujourd'hui a failli impliquer la famille Su. Su Yao et moi, on a rompu. Quoi? Rompu? Tante, Y fan plaisante avec vous. Demain, j'amènerai mes parents à coup sûr, c'est promis. Au revoir, tante. Est-ce que ces deux enfants se sont disputés? Ce petit morveux. Oser rompre avec ma belle-fille, je vais lui casser les jambes. Quel couple ne se dispute jamais? Selon le plan d'urgence, équipe 1, vérifiez la navigation. Équipe 2, Surveillez le module de propulsion. équipe 3, aidez-moi à recalibrer le programme principal. Faites-le dans les plus brefs délais. Trouvez la source du problème. Compris? Tu n'as pas besoin de m'aider autant. On n'est que partenaires, ça ne fait que 2 jours. Et il s'est déjà passé tant de choses. Si ça continue, qui sait ce qui va arriver? Je ne peux plus t'impliquer. Je suis quand même la grande demoiselle de la famille Su. Comment pourrais-je être aussi facilement impliquée par toi? Et puis, tu t'es dressée pour me protéger aujourd'hui. Je ne veux pas te devoir. Vraiment, ce n'est pas grave. Je ne peux vraiment plus t'impliquer. Nous, restons là. Arrête-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Y fan, tu te souviens il y a 3 ans. Et, attention, Mais t'es dingue ou quoi? tu sais conduire, oui ou non? Ah, Y fan, ça fait si longtemps et tu ne m'as toujours pas reconnu? Quand tu me reconnaîtras, je te donnerai une bonne leçon. Et, qu'est-ce que tu viens de dire? Je m'en fiche, de toute façon, tu as volé mon premier baiser. Tu dois être responsable de moi. Nous ne sommes pas vraiment un couple, et puis... Ta famille est si riche. Je ne pourrais pas t'entretenir. Et alors? Je t'entretiendrai. Mais, Pas de mais, c'est décidé. Il se fait tard. je te raccompagne. Je n'ai pas encore réservé d'hôtel, je vais voir. 8 cents. 500. Pourquoi les hôtels ici sont si chers? Sinon, tu peux rester chez moi ce soir. J'ai un appartement juste à côté, à Jinxiuxiangjiang. Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? De toute façon, je ne te considère pas comme un faux petit ami. Si tu ne viens pas, je vais dire à tes parents demain que tu m'as maltraité. On verra s'ils ne te grondent pas. D'accord, je te suis. Tu me fais vraiment peur. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? je prenais une douche et soudain, un bruit, et puis plus d'électricité. J'ai peur du noir. Lâche-moi d'abord, je vais voir si c'est un disjoncteur. Non, j'ai peur. Voilà, c'est réglé, c'était juste un disjoncteur. Va vite te changer, ne prends pas froid. Qu'est-ce que tu veux faire? Devine. Qu'est-ce que je veux faire? Ah, espèce de pervers. Papa, maman, les parents de Y-Fan nous ont invités à aller chez eux. Oh, c'est bien ça. Je n'ai aucun intérêt à aller dans ce trou perdu. Si tu veux y aller, vas-y seul. Si tu ne veux pas y aller, tant pis, j'irai avec papa. Et, Jianzhu, tu n'iras pas non plus. Oh, Makerie. Allons voir. Ce n'est pas mal, non? Et puis, c'est une bonne occasion de découvrir la situation familiale de Y-Fan. Comme ça, nous serons rassurés. Tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il en est vraiment? De la famille de Y-Fan? Et si c'était vraiment une grande personnalité cachée? C'est impossible. Un grand personnage vivant à la campagne? Un endroit aussi minable. Sale et paumé. Maman,
Bon, si tu ne veux pas venir, on ne va pas te forcer. Alors reste seul à la maison aujourd'hui. Astérisque soupir astérisque. Tu ne vas même pas me supplier? Allez, viens. Dépêche-toi. On y va. Aïe. Quel bled pourri. Cette route défoncée. C'est insupportable. Je refuse d'aller plus loin. Désolé Tati, les routes de campagne sont mal entretenues. Encaissez encore un peu, on arrive au prochain carrefour. Même les chiens boudent cet endroit. Jamais je ne remettrai les pieds ici. C'est bon, c'est bon. Maman, tiens encore un peu, on arrive. Tiens. J'ai tenu tout le trajet. Si cette visite est décevante, je ne me gênerai pas pour le dire. Ne m'en veux pas après. Allons, allons. Presque arrivé. Tati, voici ma maison là-bas. Astérisque grogne astérisque. Maman, Ouf. Tout va bien. Tati, ça va? Mais, c'est quoi ce taudis? Tonton, Tati. Voici chez moi. Mes parents sont absents. Si on entrait boire un verre? Reposez-vous. Excellente idée. Allons-y. maman, Oh, puisque nous y sommes. Ne t'en fais pas, Xiaofan. Pourquoi ne pas nous inviter à visiter? Allez, en avant. viens maman, allez. Astérisque soupir exaspéré astérisque. Après vous. Des aristos cachés? Ce garçon est encore plus fauché que je pensais. Impensable. Que ma fille fréquente ce genre de personnes. Astérisque inspiration choquée astérisque. Mais, c'est... Incroyable. Papa, Sacré bleu. Un rouge sous couverte. De la dynastie Yuan. Un trésor des fours impériaux. papa, tu t'es trompé, ça a l'air tout gris. Bieuxo. Tu es possédé par le démon ou quoi? Dans ce trou perdu, il n'y a rien de bon. La texture, la couleur de la glaçure, tout correspond. L'année dernière, Christie en a vendu un similaire pour plus de 20 millions. Oncle, arrête de toucher, c'est ce qu'on utilise pour faire des légumes marinés. Quoi? Ce trésor, vous l'utilisez pour faire des légumes marinés? Ah. Oh là là, quel gaspillage, c'est... Je te dis, Sujanzu. Tu radotes, tu as la vue qui baisse. L'année dernière, tu as acheté un truc pour des centaines de milliers. Tu l'as ramené comme un trésor, et maintenant tu dis que ce pot à légumes marinés vaut 20 millions dans leur endroit, ici. Il y aurait un tel trésor? Oh, je connais un expert en antiquité. Je vais prendre quelques photos et les lui envoyer. Il ne se trompera jamais. Bonjour maître Wu, j'ai un trésor ici. Pouvez-vous me dire si c'est authentique? D'accord, d'accord. Papa, maman, où êtes-vous? On finit de remplir ces bonbonnes de gaz et on arrive. Fais bien attention à nos invités. Arrêtez de traîner, les parents de Yao Yao sont là. Dépêchez-vous de rentrer. Oncle, tante, si on s'asseyait un moment. Mes parents vont encore prendre un peu de temps. Je vais allumer un feu pour nous réchauffer. Allez, asseyez-vous. Oui, oui, papa, maman, venez vous asseoir. Papa, Vraiment. venez. Ah oui, d'accord. J'arrive. Ça sent bon, cette fumée est très particulière. Une odeur vraiment unique. Papa, Oui.
les veines du bois, les veines dorées. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais, à sursauter comme ça? Oh mon Dieu, c'est... Un ensemble complet de chaises à dossier carré, de la dynastie Ming. Ça vaut une petite fortune. Oncle, c'est ce que mon père a récupéré à la décharge. On trouvait ça inconfortable, alors on l'a utilisé comme bois de chauffage. Quel gaspillage, ça. Ah, cette sculpture, ce coup de quilin, ça doit au moins venir du palais du prince Qin. Ces quelques morceaux de bois pourri, l'année dernière, une chaise. Brisé a déjà été vendu pour des millions. Si cet ensemble est complet, Ça. On en a déjà brûlé 3, le bois de chauffage ne suffit même pas en hiver. quel gaspillage, n'est-ce pas? Oncle, ce truc ne vaut rien, mon père a dit. Que ça coûte quelques centimes le kilo, on l'utilise depuis plus de 20 ans chez nous. C'est impossible. Oh, mes poules crient, je vais les nourrir. Arrête. Non, mais tu vas finir par quoi? Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Un bâton, oncle, tu ne vas pas dire que c'est aussi une antiquité? Montre-moi ça. Non, c'est trop sale, jette-le. Papa, c'est le bâton de commandement du maréchal de l'Empire. Un trésor inestimable que toute la Grande-Bretagne cherche. Impossible, c'est ce que ma mère utilise pour mélanger la nourriture des poules. Oh mon Dieu. Yao Yao. Ton père a un problème, non? Oh, qu'est-ce que tu racontes? Mon père est tout à fait normal. Pourquoi tu t'excites comme ça? Petit fan, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tes parents font vraiment? Oncle, mes parents sont juste des ouvriers ordinaires. Oh, je te dis Jianzhu. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Leur famille est si simple. Si ces antiquités valent si cher, ils les jetteraient comme ça? Vraiment? Ma chère, depuis que j'ai été trompé la dernière fois, j'ai trouvé un expert en antiquités de niveau national. Et j'ai passé 6 mois à apprendre l'identification des antiquités avec lui. Donc, cette fois, je ne me tromperai pas. Petit fan, tu vois, nous allons bientôt devenir une famille, tu ne dois rien cacher. À ton oncle et à Yao Yao aussi. Oncle, mon père, il aime ramasser des déchets. Toutes ces choses, il les a ramassées. Je ne peux pas croire ça. Mais ce n'est pas grave, j'ai déjà pris des photos de ces objets. Je les ai envoyés à Maître Wu, on attend juste sa réponse. Maître Wu, Jianzhu. Toutes ces choses sont authentiques, chacune vaut une fortune. Tu dis que tout ça est vrai? Oui, Maître Wu, c'est une sommité dans le domaine de l'identification des antiquités. Un expert de niveau trésor national, il ne peut pas se tromper. Eh bien, toutes ces choses chez vous sont à 100% authentiques. Mais ces choses, mes parents les ont ramassées en faisant du vélo tricycle. En ramassant des déchets. Est-ce qu'ils ont eu la chance de trouver des vrais? Comment est-ce possible d'avoir une telle chance? Je peux vous assurer que même la famille la plus riche ne pourrait pas avoir autant de trésors. Petit fan, votre famille Oh là là? n'est pas ordinaire. Oh là là? Petit fan, tante n'a pas été très gentille aujourd'hui. Tu ne m'en voudras pas? Oh maman, tu changes d'avis trop vite. Tu es la mère de Suyao. Comment pourrais-je t'en vouloir? Pourquoi m'appeler encore tante? Nous sommes une famille maintenant. Allez maman, tu es vraiment trop intéressée. Tu viens de dire que Y-Fan était pauvre? Qu'il ne pouvait même pas acheter de meubles décents. Oh là là, c'était avant, je ne savais pas que Petit Fan était si exceptionnel. Je l'ai toujours dit, Y-Fan n'est pas un homme ordinaire. Petit fan. Il est déjà si tard. Pourquoi tes parents ne sont-ils pas encore entrés? Ça, Alors,
si on allait directement à l'usine? Pour voir tes parents? Comme ça, on pourrait aussi visiter votre entreprise familiale. Oui, 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 laissez-nous voir, avec autant d'antiquité chez vous. L'usine doit être impressionnante. Mais l'environnement de l'usine. Oh, ce n'est pas grave, les grands hommes sont toujours occupés. C'est normal que nous allions les voir. Allez, 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 allez. Oncle, tante, voici notre usine. Ça, c'est votre usine? C'est un peu trop. Un peu trop modeste. Professeur, comment ça va? Très bien, très bien. C'est un succès, c'est génial, ce système va augmenter la puissance de notre pays d'un cran. Oncle, tante, entrons. C'est étrange, pourquoi c'est si calme aujourd'hui? Où sont mes parents? Bien, c'est l'occasion de bien visiter. Attention tout le monde, le jeune maître arrive, et il a des invités avec lui. Vite, informez le chef ingénieur. Ouais va chercher ce que j'ai préparé. Je vais rencontrer la belle famille, d'accord? Ma fille, pouvoir épouser le jeune maître. C'est une chance incroyable. Allô? Quoi? L'usine est dangereuse. Protégez le jeune maître, j'arrive tout de suite. Votre usine est vraiment spéciale, hein? Hé, petit fan, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, oncle Sun, où sont mes parents? Tes parents ne sont pas venus. Impossible, maman a dit cet après-midi qu'elle était encore à l'usine, en train de visser. Oh non, la granularité n'est pas alignée. Vieux Sun, arrête de taquiner l'enfant. Alors, petit fan, tes parents, eux, viennent de sortir pour livrer. Oh oui, ils sont partis livrer. Mes parents, vraiment, ils auraient pu le dire. Zut, les plans, je n'ai pas encore eu le temps de les ranger. On dirait un schéma de montage de missiles, non? Missile? Tonton, Tati, c'est le schéma d'amélioration de notre bouteille de gaz. Quoi? C'est juste une bouteille de gaz. Bouteille de gaz? Mais ce schéma d'amélioration est si complexe. Et ces pièces, on ne dirait pas. Celle d'une bouteille de gaz. Parce que nos bouteilles de gaz sont les meilleures au monde. Donc le processus d'amélioration est très détaillé. Oui, nos bouteilles de gaz sont différentes des autres, petites mais puissantes. Elles cuisent le nahan délicieusement. L'oncle ça du Moyen-Orient les complimente toujours. Moyen-Orient? Papa, c'est quoi ce plan? Il a l'air si précis. Ah, c'est le dernier lot de missiles développés pour le Moyen-Orient. Tout correspond, petit fan. Dis-moi honnêtement, oncle, vos bouteilles de gaz sont toutes vendues au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Ah, je le savais. Vous avez tellement de trésors. Vous ne fabriquez pas vraiment des bouteilles de gaz, hein? Oncle, arrête de plaisanter, si on ne fabrique pas des bouteilles de gaz. Ce seraient des missiles? Si tu ne me crois pas, regarde toi-même. Est-ce une bouteille de gaz ou non? Petit fan, ça ne va pas. Cette interface. Cette forme, elle ne ressemble en rien à une bouteille de gaz ordinaire. Ce n'est qu'une bouteille de gaz ordinaire, non? Hé, petit fan, arrête de tourner ça. Arrête tout de suite. Regarde comme c'est solide. Non, petit fan, pose ça tout de suite. Ce vieux su. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ce n'est qu'une bouteille de gaz, non? Oncle, regarde. Y-Fan, ces bouteilles de gaz sont trop dangereuses. Pose ça tout de suite. Mon ancêtre, arrête de jouer avec ça. Arrête tout de suite. Arrête ça. Ah.
Tante est là. Ça va, ça va. Petit voyou, qui t'a permis de prendre ça comme un jouet? Tu sais à quel point c'est puissant. Papa, je voulais juste prouver quelque chose, et puis... Cette petite bouteille de gaz, à quel point peut-elle être puissante? Une petite bouteille de gaz, c'est une bouteille de gaz personnalisée, une édition limitée pour un client. Si tu la casses, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Yefan, papa. Est-ce que c'est vraiment juste une bouteille de gaz? Et bien sûr, regarde cette forme. Et puis, regarde cette texture. Ah, c'est une commande spéciale pour la famille royale du Moyen-Orient. Fabriquée à la main, elle coûte 8888 yuan. Yuan. Oh. Oh Yao Yao, on ne t'a pas vu depuis quelques jours. Tu es encore plus belle, ah, notre petit voyou. T'avoir trouvé, c'est la chance de sa vie. Bonjour oncle, bonjour tante. Tante, vous plaisantez. C'est ma chance. Oh, les beaux-parents sont de retour, oh. C'est la maman de Yao Yao, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je suis la maman de Yao Yao. Je m'appelle Yumexian. C'est le papa de Yao Yao. Suis Jianzhu. Ah, vous êtes? Le fils et la belle-fille de Wei YE, n'est-ce pas? Ah, c'est rare. Vous avez accepté de venir à la campagne. C'est fatigant, fatigant. Ce ton, on dirait qu'il traite mon père comme un cadet. Le feng shui ici est bon, nous devons sortir prendre l'air. Bien, aujourd'hui c'est double bonheur, plus tard dans le village. J'ai préparé un banquet, et pendant le banquet, j'ai quelque chose de très important à annoncer. Papa, c'est quoi? C'est si important? Tu le sauras plus tard, allons-y. Ne reste pas là, entre dans la maison. Oncle, tante, allons-y. Je veux partir. Personne ne partira aujourd'hui. Qui t'a laissé entrer? Tu n'es pas le bienvenu ici. Lu Jirui. Qu'est-ce que tu comptes faire encore? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, pour rendre justice. J'ai déjà filmé les preuves que votre famille YE fait de la contrebande d'armes. La police arrive tout de suite. Qui a dit que ma famille fait de la contrebande d'armes? On fabrique des bonbonnes de gaz. Bonbonne de gaz? J'ai vérifié, cette usine n'a ni certificat de production ni permis d'exploitation, et en plus. Tu veux dire que tout ça, ce sont des bonbonnes de gaz? Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on ait autant d'armes? Oh, je sais. C'est peut-être des jouets réalistes? Xiao Fan, papa t'expliquera plus tard. Mais souviens-toi, notre famille n'a jamais rien fait d'illégal ou de répréhensible. Expliquer? Fais vite alors. La police arrive, plus tard ça sera en prison. Avec tant d'arrogance la dernière fois, je croyais que c'était une famille richissime discrète, mais c'est juste un groupe de trafiquants d'armes. Avec autant d'armes, votre famille mérite 10 exécutions. Ne dis pas n'importe quoi. Papa, sors le permis. Two as Hubble. La surprise pour Xiao Fan à la fête. Xiao Fan a grandi, c'est le moment de le mettre à l'épreuve. Oui, 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 oui. Expliquez. Expliquez quoi? Même pas de permis d'exploitation, c'est sûr qu'ils font. Des affaires louches. Yao Yao, éloigne-toi d'eux. Ce sont des trafiquants d'armes, ils finiront fusillés. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Madame, ne dites pas de bêtises. Ma famille n'est pas riche. Mes parents sont des ouvriers ordinaires. Pas des trafiquants d'armes. Ouvriers ordinaires. Qui a autant de trésors inestimables? Je pensais que ta famille était richissime, mais finalement, c'est grâce aux armes, quelle déception. Beaux-parents, à la fête. Je vous expliquerai tout en détail, mais pas maintenant. Beaux-parents? Je vous le dis, ma fille n'épousera jamais dans une famille comme la vôtre. Yao Yao, on y va. Maman, je ne pars pas. Je fais confiance à Y-Fan et aussi à l'oncle YE. Le regard de Xiao Fan ne ment pas. Espèce de petite idiote, pourquoi tu n'écoutes pas les conseils? Suyao, qu'est-ce que ce pauvre type a de si bien? Pas d'argent, pas de statut, en quoi est-il meilleur que moi? Y-Fan est 100 fois meilleur que toi. Il est simple, gentil, bienveillant, pas comme toi qui ne sais qu'abuser de ton pouvoir. Gentil et bienveillant, à quoi ça sert? Est-ce que ça peut être dépensé comme de l'argent?
Ou est-ce que ça peut être mangé comme un repas, tante? Ah. Notre mariage avec Suyao avait été convenu par nos deux familles. Et notre famille Lu va bientôt conclure un contrat de 100 milliards avec la famille Y. Un contrat de 100 milliards, oh là là, jeune maître Lu. Alors que notre Yao Yao puisse épouser votre famille Lu. C'est sa chance. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais l'épouser, maman? Ne promets pas aux autres à la légère. Espèce de petite idiote, épouser ce genre de pauvre type. Quel avenir peux-tu avoir, ce n'est qu'en épousant la famille Lu que tu auras un avenir radieux. Maman. Épouse-le toi-même. Puisque tu aimes tant ce Lu Jirui. Pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Toi. Suyao, il est encore temps de revenir en arrière. Même si tu es déjà une marchandise d'occasion pas très nette. Je peux toujours faire abstraction du passé et t'épouser. Toi. Et, ne refuse pas tout de suite. Regarde quelle grande famille dehors. Sont prêtes à épouser une marchandise d'occasion comme toi, mon attitude. Ne montre-t-elle pas ma sincérité envers toi? Répète un peu pour voir. Ma petite chérie, tu oses me frapper. C'est bien toi que je frappe. Viens ici. Maître, bien frappé, notre fils. A enfin un peu de cran. Pas mal. Il me ressemble quand j'étais jeune. Ça va. Ça va. Ma petite chérie, tu ne sais que frapper. Tu n'es qu'un acteur engagé par Suyao. Pour venir m'emmerder, combien elle te paie par mois? Pour ce peu d'argent, tu t'es mis à dos l'héritier d'élu. T'es dingue ou quoi? Que... Quoi? Des acteurs? Tati, vous ne savez pas encore. Hier je suis allé voir Suyao au bureau, et j'ai découvert sur son bureau un contrat. Voilà, le contrat que Suyao a signé avec lui. Comment il a pu le voir? Suyao. Tu as mangé quoi? De l'audace à tous les repas? Tu as osé engager des acteurs pour tromper papa et moi. Y-Fan, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas petite fan, dis-moi la vérité, papa et moi. On ne t'en voudra pas. En fait, tout ça. C'était du faux. Ce jour-là au salon de l'emploi. J'ai été refusé par des tas d'entreprises, puis j'ai rencontré Suyao. Elle cherchait quelqu'un pour l'aider à régler le problème de Lu Jirui. Alors on a signé ce contrat. Je jouais son petit ami. Pour l'aider avec Lu Jirui, elle jouait ma patronne. Pour m'aider à vous faire face. Je voulais prouver ma valeur. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Oh là là, mon enfant, comment as-tu pu jouer avec papa et moi? Comme ça. J'avais préparé une surprise pour toi à la fête. La personne va arriver d'une minute à l'autre, et toi tu fais ça. Toi. Oh là là. Ça va, ça va. Petit-tu, que penses-tu de notre petite femme? Tati, bien que je sois arrivée chez vous un peu par hasard hier. Je vous assure que j'aime vraiment Y-Fan. Et que je veux vraiment être avec lui. Mais nous on est juste. Une famille ordinaire de la campagne, ça ne te dérange vraiment pas? Non, 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 vraiment pas, et en plus l'air est pur ici. C'est un vrai petit paradis. Alors tu voudrais épouser Petit Fan? Ce serait presque une mésalliance, tu es vraiment d'accord? Oui, vraiment. Y-Fan, tu m'as sauvé. Je t'ai cherché longtemps avant de te retrouver. Je t'ai sauvé? MMH, tu te souviens de la petite fille, il y a des années? Petite sœur, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez jouer avec moi? Tu crois qu'on veut quoi? Allez, viens. Lâche-moi. Dépêche-toi. C'était donc toi. Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que ces deux enfants aient une telle affinité. Oh là là, c'est ce qu'on appelle le destin. Ça suffit, tu me prends pour de l'air, c'est ça, Suyao? Je te fais l'honneur de devenir la belle-fille de la famille Lu. Ne sois pas ingrate. Suyao, viens ici, je t'ai élevée comme une princesse. Pendant 20 ans, ce n'était pas pour que tu épouses ce genre de pauvre type. Aujourd'hui, cette famille Lu, tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non. Je voudrais bien voir qui oserait forcer ma petite fille à épouser la famille Lu. Grand-père. Ma chère petite fille, tu as souffert. Fils ingrat. À genoux, maintenant. Papa, je... Oh papa, devant tout ce monde, tu ne pourrais pas.
Donnez un peu de dignité à Jianzhu. La dignité, est-ce que vous m'en avez donné? Est-ce que je n'ai pas dit que je ne reconnaissais que Xiao Fan comme petit-fils? Regardez ce que vous avez fait, quelle bêtise. Non, papa. Tu ne peux pas, à cause de tes relations avec leur famille, ruiner. Le mariage de Yao Yao est l'avenir de notre famille issue. Votre soi-disant avenir, c'est de forcer Yao Yao à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Notre famille issue n'en est pas encore. Au point de vendre sa fille pour la gloire. Grand-père. Monsieur, cette famille est impliquée dans la contrebande d'armes, ce sont des trafiquants d'armes. Vous êtes un membre éminent de l'Académie nationale de recherche. Avec votre statut, vous impliquez dans la contrebande d'armes. Quelle serait la conséquence? Quelle serait la conséquence? Allez, vous. Oui, papa. Nous ne pouvons pas avoir le moindre lien avec cette famille de trafiquants d'armes. Est-ce que tu veux voir notre famille issue avec ses sons d'histoire ruinés en un instant? Est-ce que tu me menaces, monsieur? Je parle par respect pour votre maître. Le chef YE, pour vous donner un conseil amical. Réfléchissez bien. Est-il possible que la famille de trafiquants d'armes dont vous parlez soit mon maître, la famille YE de l'industrie militaire, le chef YE? Papa, tu veux dire que la famille YE de Xiao Fan est cette famille YE? Ce monsieur YE, c'est votre maître, le légendaire Chef Ye. Exactement. Et tu dis que cette famille de ploucs, c'est la famille YE de l'armement. Papy, t'as perdu la tête ou quoi? Toi. Est-ce que mon père est vraiment ce chef ingénieur YE? Pourquoi a-t-il caché son identité pendant tant d'années? Des recherches confidentielles pour l'État. Si cette famille de ploucs est vraiment la famille YE de l'armement, je vous donne ma tête à utiliser comme ballon de foot. Avec ta tête pleine d'eau, je ne pourrais même pas la bouger. Bieuxo. Notre famille Lussali avec votre famille Su. C'est pour vous honorer, pour vous élever. Si tu insistes pour trouver de telles personnes pour nous humilier, nous l'élu. Ne t'étonne pas si je deviens méchant. Attends. Capitaine Wang, tu peux amener les gens maintenant. Personne ne bouge, nous avons reçu une dénonciation pour contrebande illégale d'armes. Capitaine Wang, cette famille est impliquée dans la contrebande d'armes. Il y a même un académicien de l'Académie chinoise des sciences impliqué. Tu dois vraiment enquêter sérieusement. Oh non, c'est fini, je vais aller en prison. Fan, si tu t'agenouilles maintenant et me supplies, peut-être que je pourrais intercéder pour toi. Rêve, notre famille YE est droite et n'a pas peur des ombres. C'est bien de tester et de former les enfants. Mais il ne faut pas non plus les laisser souffrir. Il est temps de révéler la vérité. Chef ingénieur Y, que fais-tu ici? Capitaine Wang, tu viens de l'appeler comment? Chef ingénieur YE, désolé chef ingénieur YE, nous sommes venus. Après avoir reçu une dénonciation avec des preuves solides. S'il vous plaît, soyez indulgents, ce n'est rien, je comprends. C'est votre travail. Si vous avez besoin de notre coopération pour l'enquête, venez me voir à tout moment. Chef ingénieur YE, vous plaisantez. Ceci. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Chérie, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Comment pourrait-il être la famille YE de l'armement? Notre famille lui collabore avec la famille YE. Impossible, ils doivent tous être des acteurs. Y Fan, vous êtes vraiment la famille Y de Pékin? Maman. Papa, ne me dis pas que notre famille est vraiment la première. Famille de Pékin, la famille YE. Fils. Désolé. Je t'ai trompé pendant tant d'années. Toutes ces années à cacher ma richesse, c'était en fait pour ton père. Que j'avais soigneusement organisé. Pourquoi faire ça? Premièrement, pour tester tes capacités à gagner de l'argent. Deuxièmement, pour t'endurcir. Sans tempête, pas d'arc-en-ciel. Sans caractère résistant. Autant de richesses, même si elles t'étaient parvenues. Aurais-tu pu les garder? Jeune maître, ta croissance ces dernières années, nous tous. Nous l'avons vu. Et puis, troisièmement, c'est que tu as trouvé ton vrai amour. Sans que tu révèles ton identité, Xiao Xua même était prête à donner sa vie pour toi. Cela n'a pas de prix. Vieil homme, sacré stratagème. Mais bon, ça a l'air pas mal. Oncle, Sotte petite, tu appelles encore oncle? Papa. Je n'aurais jamais imaginé que ce Y-Chi était en fait le Y-Chi de Shangjing. Waouh, et j'ai rencontré le PDG YE et sa femme, la première famille richissime. Encore plus surprenant, je me suis retrouvé avec le PDG YE, comme beau-parent. Oh là là, oui. Un si bon petit-fils gendre, failli être chassé par vous. Maître,
c'est presque l'heure, ils vont bientôt arriver. Il est temps de révéler la vraie identité de Xiao Fan. Messieurs, entrez un par un. Diamant de sang africain, offert au jeune maître. Saphir du Cachemire, offert au jeune maître. Ce sont tous des géants des affaires. Incense Snow Dragon Millenaire de Birmanie. Montre édition limitée de Genève, offerte au jeune maître. Perle lumineuse de tribu primitive d'Amazonie, offerte au jeune maître. Sabre samouraï édition limitée sur commande du Japon, offert au jeune maître. Oh là là, tout ça doit valoir une fortune, non? Argent, argent, tu ne penses qu'à ça. Tu as un si bon gendre et tu le refuses. Tu préfères celui je ne sais quoi J. Quoi? Rui? Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Oh, ça suffit. Tout à l'heure, quand tu t'excuseras. Sois sincère, d'accord? D'accord, je t'écoute, je m'excuserai sans faute. Messieurs, aujourd'hui est un grand jour pour mon fils qui révèle son identité. À la mairie, je vous invite à un simple repas. Veuillez tous avancer, s'il vous plaît. Luigi Rui. Pour rancune personnelle, vous avez signalé une fausse alerte, gaspillant les ressources policières. Et en plus, suspecté de filmer illicitement, volant des secrets d'État. Veuillez nous accompagner. Capitaine Wang, je suis innocenté, Capitaine Wang. Capitaine Wang, Monsieur, j'ai été aveugle comme une taupe. Je vous en supplie, donnez-moi une chance. À quoi bon me supplier, petit fan? Je te confie toute cette affaire. Entendu, papa. Et Y fan, non, jeune maître Y. Je reconnais mes torts. Je vous implore, accordez-moi une occasion. N'as-tu pas insulté Suyao tout à l'heure? Pardon, jeune maître. J'ai fauté. Je vous en conjure. Laissez-moi partir. Je jure de ne plus jamais. Arceler Suyao. Une chance, soit. Ne bravais-tu pas, prétendant nous faire tous fusiller? Vol de secret d'État? Goûtez donc au châtiment. Jeune maître, je reconnais mes fautes. Jeune maître, je me repens. Jeune maître, accordez-moi votre pardon. Beaux-parents. Petit fan. Tante va s'agenouiller. Tout est de ma faute aujourd'hui. Tante te présente ses excuses. Tante, que faites-vous? En entrant aujourd'hui dans ce village, quelle pagaille j'ai faite. Si tu ne me pardonnes, je reste prosternée. Mais, Petite fan, tu es adulta. Le pardon t'appartient. Ta mère et moi n'interviendrons pas. si tu n'étais la mère de Suyao, je ne pardonnerais point. À ton écoute. Y fan. Moi aussi j'écoute. La décision est. Pardon accordé. Tu resteras ma belle-mère. Mais plus de manigance. D'accord. Je me raviserai. Voilà qui est mieux. Une famille doit cultiver l'harmonie. Professeur. Le malentendu dissipé, profitons de ce jour. Pour sceller les fiançailles. Double réjouissance. Double rejoicence.